Il y a au moins deux manières de lire la Bible, vous le savez, et de l'appliquer à sa propre vie. J'ai dit au moins. La manière radicale, on applique mot pour mot ce qui est écrit sans trop se poser de questions, après avoir pris soin de consulter, bien évidemment, la meilleure version. Et puis il y a la manière un peu plus à l'écoute. Qu'est-ce que le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, veut me dire aujourd'hui, là où j'en suis? L'armée anglaise, en 1918, au cours de la Première Guerre mondiale, dans la bataille de Jérusalem qui oppose les forces de l'Empire britannique à celles de l'Empire ottoman, soutenu par l'Allemagne, a reproduit littéralement une tactique biblique que nous trouvons dans 1 Samuel 14, versets 1 à 23. Et c'est mon souhait que ce matin, au travers de ce texte, peut-être Dieu agira pour nous. Alors nous lisons 1 Samuel 14, les 23 premiers versets. Donc c'est la version Semeur qui est projetée, mais ce n'est pas la meilleure version. Un jour, Jonathan, le fils de Saül, dit à son écuyer, « Viens, allons attaquer ce poste des Philistins qui est en face, de l'autre côté de la gorge. » Mais il ne prévint pas son père. Saül se trouvait alors à la sortie de Gibéa avec ses quelques 600 hommes sous le grenadier de Migron. Il y avait aussi comme prêtre, portant l'éphod, Aïa, fils d'Aïtoub, frère d'Icabod, le fils de Phinéas et petit-fils d'Élie, qui avait été prêtre de l'Éternel à Silo. Personne n'avait remarqué que Jonathan était parti. Dans le défilé que Jonathan cherchait à franchir pour atteindre le poste des Philistins, se dressaient de part et d'autre deux pointes rocheuses, appelées Botsets et Séné. L'une d'elles s'élève au nord, en face de Michmas, et l'autre au sud, en face de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et attaquons le poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur. Car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. » Son serviteur lui répondit, « Fais tout ce que tu as à cœur. Allons-y, je suis prêt à te suivre où tu voudras. » Jonathan lui expliqua, « Écoute, nous allons nous faufiler jusqu'à ces hommes, puis nous nous découvrirons brusquement à eux. S'ils nous disent, « Halte, ne bougez pas, jusqu'à ce que nous vous ayons rejoints, nous resterons sur place et nous ne monterons pas jusqu'à eux. Mais s'ils nous disent de monter jusqu'à eux, nous irons. Ce sera pour nous le signe que l'Éternel nous donne la victoire sur eux. » Lorsqu'ils se montrèrent tous deux aux hommes du poste des Philistins, ceux-ci s'écrièrent, « Tiens, voici des Hébreux qui sortent des trous où ils s'étaient cachés. » Et s'adressant à Jonathan et au jeune homme qui portait ses armes, ils leur crièrent, « Montez jusqu'à nous, nous avons quelque chose à vous apprendre. » Alors Jonathan dit à son serviteur, « Suis-moi là-haut, car l'Éternel donne à Israël la victoire sur eux. » Jonathan grimpa, en s'aidant des mains et des pieds. Le jeune homme qui portait ses armes le suivait. Ils attaquèrent les Philistins qui tombèrent sous les coups de Jonathan, tandis que le jeune homme les achevait derrière lui. Ils massacrèrent ainsi une vingtaine d'hommes sur un espace de quelques mètres carrés. La panique se répandit dans le camp philistin. Elle gagna toute la région et toute l'armée. Les avant-postes et la troupe de choc furent terrifiés à leur tour. De plus, la terre se mit à trembler. Dieu lui-même sema la panique parmi eux. Les guetteurs postés par Saül autour de Gibéa de Benjamin virent les soldats du camp ennemi courir en tous sens et se disperser çà et là. Alors Saül ordonna à ses soldats, « Faites l'appel et voyez qui nous a quittés. » On fit l'appel et l'on s'aperçut que Jonathan et le jeune homme qui portait ses armes manquaient. Saül dit à Aïa, « Apportez l'éphod » car le prêtre portait en ce temps-là l'éphod devant les Israélites. Pendant que Saül parlait au prêtre, le désordre augmentait dans le camp des Philistins. Alors Saül dit au prêtre, « Cela suffit, retire ta main. » Saül et les hommes se rassemblèrent et s'avancèrent sur le champ de bataille. Et que virent-ils? Leurs ennemis étaient en train de s'entretuer à coups d'épée dans une mêlée indescriptible. Les Hébreux, qui depuis longtemps étaient au service des Philistins et qui participaient à leurs expéditions, firent volte-face et passèrent du côté des Israélites qui étaient avec
Saül et Jonathan. De même, tous les Israélites qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent la défaite des Philistins et se mirent eux aussi à les talonner pour les combattre. Ainsi, ce jour-là, l'Éternel accorda la délivrance à Israël. Et le combat se poursuivit jusqu'au-delà de Beth-Aven. Le major Vivian Gilbert, dans ses mémoires qu'il a intitulées « La romance de la dernière croisade », qui n'est pas un roman, ce sont vraiment des mémoires, décrit les faits de guerre du général Sir Edmond Allenby qui conduisit une force expéditionnaire égyptienne à la victoire en Palestine et Syrie en 1918. L'armée britannique s'était procuré des Bibles et s'en servait comme carte d'état-major et de renseignements topographiques. Alors je vous lis un court passage que j'ai librement traduit de l'anglais. Vous trouvez l'ouvrage en anglais qui est disponible sur Internet, libre de droit. L'ouvrage, donc, la romance de la dernière croisade. Le 13 février, nous avons repris la ligne Deir Ibu Obeid Ras Es Soufa Izmeh de la 53e division et le 14e du mois, des ordres ont été donnés pour une attaque sur Jéricho dans le but de faire traverser le Jourdain à l'ennemi. Avant que l'attaque principale ne puisse avoir lieu, il était nécessaire de renforcer la ligne par la capture d'un petit village directement sur notre front, connu sous le nom de Mukmas ou Mikmas. Mikmas était situé sur une haute colline rocheuse. La ligne d'avant-poste de la brigade se trouvait également sur une chaîne de collines, et entre nous et l'ennemi s'étendait une profonde vallée. Une attaque frontale fut décidée, c'est-à-dire que soutenue par l'artillerie et les mitrailleuses, la brigade devait avancer dans la vallée juste avant l'aube et prendre Mikmas de front. Tous les ordres ont été donnés, les troupes se sont reposées autant que possible avant l'heure zéro. Dans son bivouac, à la lumière d'une bougie, le major de la brigade lit sa Bible. Lorsque le raid avait été évoqué pour la première fois, le nom de Mikmas lui avait semblé vaguement familier, bien qu'il n'ait pas pu le situer. Au moment où il s'apprêtait à rentrer chez lui pour la nuit, il s'en souvint et pensa à le rechercher. Il trouva ce qu'il cherchait dans 1 Samuel, chapitres 13 et 14. Après avoir lu le récit biblique, le major de la brigade se dit alors, ce col, ces 2 promontoires rocheux et ce terrain plat sont probablement encore là. La Palestine a très peu changé au cours des siècles. Il réveille le brigadier. Ensemble, ils relisent l'histoire. Le général envoya des éclaireurs qui revinrent et rapportèrent qu'ils avaient trouvé le col, à peine tenu par les Turcs, avec des falaises rocheuses de chaque côté, manifestement Botsets et Séné. Tandis qu'au loin, dans le Mikmas, le clair de lune éclairait un terrain plat à peu près assez grand pour qu'un attelage de bœufs puisse le labourer. Alors ça, c'est la traduction littérale de la version qu'ils avaient à l'époque, qui était celle du roi Jacques, la King James, et qui traduit l'espace de quelques mètres carrés de la version Summer. Le résultat est le même. Le général décida alors de changer le plan d'attaque et au lieu de toute la brigade, une seule compagnie d'infanterie s'avança à la nuit tombée le long du col de Mikmas. Quelques Turcs rencontrés furent neutralisés en silence. Nous passâmes entre Botsets et Séné, gravîmes le flanc de la colline et juste avant l'aube, nous nous retrouvâmes sur un terrain plat. Les Turcs qui dormaient se sont réveillés, se sont crus encerclés par les armées d'Allenby et se sont enfuis en désordre. Nous avons tué ou capturé tous les Turcs cette nuit-là à Mikmas. Ainsi, après des milliers d'années, la tactique de Saül et Jonathan a été répétée avec succès par une force britannique. La conclusion de l'auteur, du major Vivian Gilbert, nous laisse sur notre faim, bien sûr, une tactique biblique répétée avec succès. Comme si Dieu intervenait automatiquement, de la même manière lorsque, dans une situation, il est intervenu positivement et cette situation est répliquée. J'espère que la Bible n'est pas pour nous un livre de tactique pour réussir en toutes choses avec beaucoup de simplicité. Un élément primordial, on le voit, est laissé de côté. Dieu, bien sûr, et aussi ils ont pris moins de risques. Ils étaient plus nombreux. Ils ont créé un effet de surprise en attaquant de nuit, ce qui n'est pas le cas dans le texte. Nous voyons Jonathan et son écuyer tout seuls monter contre l'ennemi. Alors qui est Jonathan vraiment et comment s'y est-il pris pour réussir un tel exploit ? Jonathan, c'est le fils du roi Saül qui intervient dès le chapitre précédent, le chapitre 13, qui a été vu la semaine dernière.
Son père lui a confié le commandement de 1000 hommes, et au verset 3 du chapitre précédent, il va déclencher l'hostilité contre les Philistins, dans un acte de guerre qui va entraîner un durcissement de la situation, au point qu'Israël va se cacher, n'a plus d'armes pour se battre même. Seuls Saül et Jonathan sont armés. On le voit au verset 19 et 22 du chapitre 13. À cette époque, il n'y avait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. C'est pourquoi le jour de la bataille, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée ni lance. Seuls Saül et son fils Jonathan en possédaient. Et le chapitre 13 finit au verset 23, à planter le décor. Un avant-poste de Philistins vint prendre position au défilé, ce fameux défilé de Michmas. La topographie des lieux est très défavorable, donc on va voir 2 diapositives pour visualiser un peu comme si on y était. Donc vous voyez ce défilé ici, et 2 petits points lumineux. Donc ce défilé avec 2 petits points lumineux qui sont censés représenter la pointe rocheuse Botsets, ou le petit plateau, et Séné, d'un côté et de l'autre. Et vous avez Michmas, un peu plus au nord, qui est Michmas en fait, et un peu plus au sud-ouest, vous avez Geba. Deuxième slide. Donc là en relief, c'était une vue satellite. Et là en relief, on voit mieux ce défilé donc, entre les 2 villes, de Geba complètement à gauche et Michmas complètement à droite. On voit ce défilé vraiment très escarpé, qu'ils ont dû escalader sans avoir toutes les salles d'entraînement qu'on a aujourd'hui pour faire de l'escalade. Donc voilà, ça laisse rêveur. C'était vraiment quelque chose d'absolument improbable. Et au verset 1, on voit Jonathan qui décide d'agir avec toutes les forces, les ressources dont il dispose, c'est-à-dire rien, tout seul, puisque son armée est désarmée. Elle est inutilisable. Il veut, avec son écuyer, attaquer l'avant-poste qui s'est positionné sur ce petit plateau qui était en escaladant Séné. Il y avait un petit plateau de quelques mètres carrés. Donc, il va encourager son serviteur. Il s'adresse à son serviteur qui porte ses armes à le suivre, sans l'obliger. Il lui dit « Viens ». Il lui expose le projet et le serviteur dira rien. Jonathan aurait pu demander l'aide de son père, qui était armé, le seul, mais il ne le fait pas. Ça semble délibéré de sa part, on ne sait pas pourquoi. Le texte n'en donne pas la raison, ça s'éclaircira peut-être par la suite, mais en tout cas, le fait de ne pas avoir demandé la permission à son père n'a pas empêché Dieu d'agir et de conduire Jonathan à la victoire. Au verset 2, on voit Saül, dont on parlera très peu, avec ses 600 hommes, qui ont à ce point les yeux fixés sur le prêtre qui pouvait donner les directives de Dieu, descendant d'Élie, ce qui était le sacrificateur dont la descendance sacerdotale avait été jugée et condamnée, avec qui Dieu n'a plus rien à faire. Eh bien, ils sont tellement occupés avec ce prêtre qu'ils ne se rendent même pas compte que Jonathan était parti. Au verset 6, Jonathan, une deuxième fois, il va s'adresser à son serviteur. Il va en dire un peu plus. Il va préciser la foi qu'il habite. Viens et attaquons le poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur. Une drôle de foi, ça, peut-être que l'Éternel agira-t-il en notre faveur. Car rien ne l'empêche, il poursuit, rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. Alors, qu'est-ce que c'est que cette foi qui habite Jonathan ? Tout d'abord, c'est une foi qui agit et qui prend un risque. Il est dans le mouvement, il se met en mouvement. Viens, attaquons. Ce n'est pas une foi de parole en l'air, un credo récité, mais une foi de terrain qui a commencé à marcher, qui se traduit en acte, qui accompagne une action ciblée, authentique, risquée, pour Dieu et pour le peuple. Un deuxième point, c'est que c'est une foi qui n'est pas aveugle non plus. La foi de Jonathan est fondée sur une conviction, la conviction que Dieu est tout-puissant. Rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. Et c'est vrai. Ce n'est pas les petits moyens, le petit nombre qui sont un empêchement pour Dieu. Et ce n'est pas les grands moyens qui sont une force pour Dieu non plus. On peut le prendre à l'envers.
pour que le Seigneur puisse accomplir son œuvre de victoire. Ce qu'il a besoin, c'est plutôt de la bonne personne, ou des bonnes personnes. Une personne qui dit « je m'engage, j'y vais, je m'expose, je prends des risques ». Personne qui dit non pas « Dieu va agir, Dieu va répondre, Dieu va délivrer », mais une personne qui dit « peut-être, l'Éternel agira en notre faveur, sous-entendu, si moi, j'y vais ». Encore faut-il se mettre en mouvement pour cela. Et Jonathan le sait. Alors attention, ce verset, rien n'empêche Dieu de sauver par un petit nombre ou un grand nombre, de ne pas le prendre et de donner à nos pasteurs en disant on est une grande église, on a même 2 cultes, il y a assez de monde pour toutes les petites tâches qu'il y a à faire que Dieu a peut-être préparées d'avance pour notre bénédiction. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. C'est donc avec cette conviction de la toute-puissance de Dieu et non pas dans ses propres forces que Jonathan dit peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur. Avoir la foi, c'est aussi dire parfois peut-être. Peut-être ne veut pas dire qu'on doute de la toute-puissance de Dieu, que l'on doute de Dieu, mais que l'on ne sait pas ce que Dieu va faire ou pas dans une situation donnée. En effet, rien ne dit que à Jonathan que Dieu va intervenir ici et maintenant s'il y va. Mais il peut espérer, il peut s'attendre à ce que Dieu peut agir. Encore faudrait-il, comme je l'ai dit, qu'il se mette en route à sa disposition. Et c'est ce que Jonathan a à cœur, de s'engager pour Dieu, même dans les circonstances très défavorables. L'ennemi, c'était les Philistins, ils sont très nombreux. Il y a une gorge à traverser. Jonathan ne regarde pas aux circonstances, mais à Dieu. Il fallait combattre les ennemis. Le troisième point de la foi de Jonathan, c'est aussi une foi qui est dirigée vers, une foi communautaire, dirigée vers le peuple, vers la communauté. Il ne dit pas en ma faveur, mais en notre faveur au verset 6. Peut-être Dieu interviendra en notre faveur. C'est le collectif, la communauté. Au verset 10, pareil. Ce sera pour nous le signe que l'Éternel nous donne la victoire quand il va poser ses alternatives. Et au verset 12, quand il montera à l'assaut, l'Éternel donne à Israël la victoire sur eux. Pas à nous deux, là, mais à la communauté, à Israël, à tout un peuple, au travers de nous. Sa vision est collective, globale, communautaire. Il a la bonne vision de Dieu. Quatrièmement, c'est aussi une foi qui est confessée, qui se partage. Jonathan va dévoiler sa foi, la mettre en parole. Il ne crie pas sur les toits ce qu'il va faire, mais il met dans la confidence son serviteur. C'est inhabituel, on va dire. En parlant ouvertement à son porteur d'armes, dont on ne connaîtra même pas le nom tout au long du récit, prend le risque d'une remise en question. Il fait le choix de dire ce qu'il veut vraiment et pourquoi. Le serviteur écoute, et au verset 1, quand il l'a fait la première fois, le serviteur n'a rien répondu, mais au verset 6, à ce serviteur qui a une oreille pour lui, Jonathan redit son projet, il clarifie davantage sa pensée, il ouvre son cœur, il évoque ses convictions personnelles sur Dieu, sur la motivation qui l'anime. Et pour ce serviteur anonyme, qui a aussi tout à y perdre, si je suis Jonathan, il n'y a aucun doute, ce que Jonathan a à cœur de faire est cohérent avec ses convictions sur Dieu, son désir d'obéir à Dieu. Et verset 7, il va valider le projet de Jonathan. Il l'a écouté, il ne dit pas quoi faire. Il dit « fais ce que tu as à cœur ». Le cœur, c'est ce qui nous définit. Et le cœur de Jonathan, qui s'est ouvert, est tout entier pour Dieu. Le serviteur n'attend même pas le plan B qui va lui être exposé. Il a confiance en Jonathan. À vue humaine, le plan de Jonathan, je le répète, est dangereux. Ils ne sont que deux, ils vont descendre dans le ravin pour escalader la falaise, pour se montrer à l'ennemi et attendre d'eux s'il faut savoir s'il faut y aller ou pas. Cinquième point, la foi de Jonathan est prudente. Il n'est pas téméraire. Il ne va pas se mettre dans une situation qui force Dieu à agir. Il pose 2 alternatives. Une pour attaquer, une pour ne pas attaquer, se replier, ne plus bouger. Il met en place l'exercice d'un discernement. C'est d'une certaine manière sa manière de demander à Dieu d'éviter de prendre
une mauvaise direction. Comme le psalmiste qui à plusieurs reprises, par exemple au psaume 5, 9, nous dit « Éternel, conduis-moi, toi qui es juste car j'ai des ennemis, aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. » Psaume 143, 10 « Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. » Et c'est pratiquement ce qui va se passer. Mais avant d'atterrir sur le sol aplani, il a fallu jouer des mains, des pieds, comme il est dit, pratiquer à main nue une escalade de haute voltige pour atterrir sur un mouchoir de poche. Verset 11-12, alors qu'ils grimpent, ils vont se découvrir, s'exposer, être vus, et c'est dans l'attitude des ennemis que se trouvera la réponse de Dieu, telle que l'a posée Jonathan. Foncer ou se replier. Et Dieu donne son feu vert. Jonathan prononce la victoire. Il peut affirmer « Grimpons là-haut, l'Éternel donne à Israël la victoire. » Grimpons là-haut. Ils ont encore un bout de chemin à faire. Et verset 13-15, la description de ce combat, on se demande si ce combat est même possible. Comment Jonathan et son serviteur arrivent à tuer 20 hommes dans une escalade qui les défavorise sur une surface très petite. Et l'auteur même peut-être nous donne l'impression que c'est un peu confus. C'est un miracle de Dieu qui va jusqu'à faire trembler le sol et semer la panique parmi les Philistins. Dieu est vraiment intervenu de manière manifeste, de manière prodigieuse. Et au verset 23, il est dit que ce jour-là, l'Éternel accorda la délivrance à Israël. Les victoires ne sont jamais totales, mais ce jour-là, la victoire est accordée par Dieu. Il y aura d'autres combats, mais il y a une victoire ce jour-là, parce que Jonathan y est allé par la foi. Jonathan nous montre que sa foi ne dicte pas à Dieu ce qu'il doit faire en sa faveur, mais plutôt que sa foi, qui le met en mouvement, va le placer dans le chemin que Dieu a préparé, pour que Jonathan devienne participant de l'œuvre de Dieu, que Dieu va accomplir, comme ce nous a été lu ce matin dans Éphésiens 2, 10. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Et pour accomplir ces œuvres, parfois bonnes, il faut parfois prendre des risques. Jonathan entre par sa foi dans la liste de ceux que décrit Hébreux 11, 33, 34. Grâce à la foi, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Jonathan et son serviteur ne sont pas une figure de Christ dans l'Ancien Testament, mais nous pouvons penser à Jésus-Christ, qui par obéissance à son Père a quitté le ciel pour descendre, si je peux dire, dans le ravin de notre terre, se rendant obéissant jusqu'à la mort pour vaincre l'ennemi et payer pour nos péchés. Jésus n'a pas choisi un chemin facile, mais il a accepté l'œuvre, le chemin difficile que son Père lui avait tracé pour notre salut. À la différence de Jonathan, il n'avait pas de solution de repli, en tout cas qu'il puisse accepter. Il n'avait pas d'armée pour le défendre face à ses adversaires, bien qu'il aurait pu le demander. « Penses-tu donc, dit-il à Pierre, dans Matthieu 26, que je ne pourrais pas faire appel à mon Père ? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. » Dans le jardin de Gethsémanée, il se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dans Matthieu, chapitre 26, toujours. Il n'y avait pas d'autre moyen de sauver l'humanité. Jésus a choisi de nous aimer jusqu'au bout, d'être assassiné pour nous racheter du châtiment que méritaient nos iniquités. Ressuscité le 3e jour, il a quitté le ravin de notre terre, si je peux dire. Il est remonté au ciel pour régner victorieux. Je le répète, ni le serviteur de Jonathan, ni Jonathan ne sont une figure de Christ, mais à l'exemple du serviteur de Jonathan, qui, parce qu'il s'est mis dans les traces de Jonathan, l'a suivi au combat, a été rendu participant de la victoire que Dieu a accordée. Nous aussi, comme le dit Hébreux 12, 2, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Et il nous prépare une place.
Prenons quelques instants de silence et nous prierons. La prière du psaume 139, versets 23-24, dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours, la voie que tu veux pour moi. » Amen.